Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment créer un compte PayPal Business. Tu as besoin de ce compte PayPal, surtout la version Business, pour faire les affaires en ligne. Il faut savoir que certaines personnes préfèrent payer par PayPal que de payer avec leur carte de crédit. Et aussi, PayPal accepte également des cartes de crédit comme le fait Stripe. Donc, si tu n'as pas Stripe, avoir un compte PayPal Business peut aussi faire l'affaire, surtout dans le domaine du dropshipping ou la vente des services en ligne. Donc, si tu es prêt à voir comment faire cela étape par étape, on se retrouve sur mon ordinateur. Vous pouvez taper paypal.com directement ou bien cliquer dans la description de cette vidéo. Une fois sur cette page d'accueil, si vous voulez créer un compte personnel, vous pouvez directement cliquer sur Sign Up. Pour un compte business, vous venez seulement ici là où on dit vous cherchez PayPal pour business, cliquez ici, on clique PayPal for business. On va donc cliquer ici. On va taper notre email. Maintenant, on crée un mot de passe. On clique, on a lu et approuvé les règlements, les conditions générales d'utilisation de PayPal. On clique sur continuer. C'est à ce niveau maintenant qu'on va renseigner les informations de notre entreprise. Je précise ici que si vous êtes dans un pays non éligible pour PayPal Business comme moi, vous aurez besoin d'une société offshore. Dans cette vidéo, je vais utiliser les informations de ma société offshore qui est basée au Royaume-Uni. Si vous voulez voir comment le faire, vous pouvez voir cette vidéo que je vous laisse quelque part ici. Vous verrez exactement comment j'ai fait pour créer ma société. Ou bien si vous voulez que je le fasse pour vous, vous allez trouver un lien dans la description de cette vidéo que vous allez cliquer pour me contacter et qu'on met cela en place. Si PayPal est disponible dans votre pays, tant mieux. Les pays comme le Sénégal par exemple, PayPal est disponible dans ce pays. Il suffit d'avoir les informations de votre entreprise. Moi, j'ai mes informations, donc je remplis et on se retrouve. Une fois qu'on a rempli les informations de notre entreprise, on clique sur Agree and Create Account. À ce niveau, on va décrire le type de business. Dans notre cas, c'est une société privée. On va décrire le type de produit qu'on offre. Voilà, ici, le type de business, c'est une société privée. Le type de produit, ce sont des biens numériques, comme les applications en dehors des jeux. Et aussi, à ce niveau, pour le site web, c'est optionnel, mais moi, j'ai mis quand même le site de mon entreprise, le pays ou la région de l'enregistrement de l'entreprise, c'est le Royaume-Uni. Et puis, le nom qu'ils doivent mettre sur la carte de crédit, je ne sais pas pourquoi ça ne donne pas exactement. Bon, ça ne prend pas entièrement tout mon nom, mais je laisse Oumar Sanda et puis je clique sur continue. Ici maintenant, ce sont mes informations personnelles qu'on demande et là je dois mettre les infos et l'adresse de ma résidence. Eh bien, j'ai rempli ma date et l'année de naissance, ma nationalité. J'ai essayé de mettre mon adresse pays, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas accepté la boîte postale. Les adresses, j'ai mis la même chose que l'adresse de l'entreprise. Je clique sur Submit. Ici, on nous demande qui prend les plus hautes décisions stratégiques qui affectent l'entreprise Wendoka Limited. On ajoute une autre personne ou bien on sélectionne le nom qui existe déjà. Voilà, je sélectionne mon nom puisque je suis seul, je clique sur Next. Également ici, on doit cocher la même chose. Ici, on nous demande qui est enregistré pour agir et signer au nom de Wendoka. C'est toujours moi. Je clique sur Next. On demande ici si Wendoka a des bénéficiaires effectifs. On dit non. Et voilà, à ce niveau, on nous demande si on est un contribuable américain ou pas.
Le titulaire du compte est-il une entité américaine ou une personne américaine en vertu des lois fiscales américaines? C'est non. On clique sur continuer. Ici encore on nous demande PayPal veut en savoir plus sur Wendoka. En 2022, votre organisation a-t-elle tiré 50% ou plus de son revenu brut de dividendes, d'intérêts, de loyers, de redevances ou de ressources similaires? C'est non. Notre entreprise est jeune. Ici, on demande encore 50% ou plus des actifs de votre organisation sont-ils détenus dans des biens immobiliers, des comptes bancaires, des actions, des obligations, ceci, ainsi de suite. C'est toujours non. On va donc cliquer sur non. Voilà. Ici alors certifions et soumettons ces informations. On va mettre seulement nos informations. C'est ça qui va servir de signature. Et là, on clique nous faire parvenir. Voilà. À ce niveau, on nous demande tout d'abord ce que nous vendons. Et là, ce n'est pas des marchandises que nous vendons, mais des prestations de services. On clique ici. S'il y a autre chose, on peut aussi cocher marchandises et prestations de services. Ce compte-là, je vais l'utiliser juste pour les prestations de services. Donc, je laisse comme ça. Je clique sur suivant. Ensuite, comment souhaitez-vous vendre? Acceptez les paiements sur votre site web ou dans votre application. Oui, on peut faire ça. Sur un marché, bon, là je ne suis pas sûr. Envoyer des factures ou des devis, oui. Utiliser un lecteur de carte pour accepter les paiements en personne, oui, c'est aussi envisageable. Recueillir des informations de cartes de crédit sans glisser une carte. Bon, ça je sais pas. Créer un lien. Voilà. En gros, je pense que c'est ce dont j'ai besoin. Je clique sur suivant. Comment vos clients achètent-ils vos produits? En une seule transaction, abonnement récurrente. Je pense que c'est une seule transaction. On va cliquer comme ça. Enfin, quel type d'expérience de configuration vous convient le mieux? Une solution préconstruite qui ne nécessite pas de codage? Oui. Une solution sur mesure que non, ça je n'ai pas les compétences. Laissez votre développeur s'en occuper, non. On veut une solution préconstruite qui ne nécessite pas de codage. On clique sur suivant. Maintenant, alors, on va juste cliquer sur démarrer la configuration. Mais avant, on nous montre les étapes. On configure un PayPal Checkout. Je ne pense pas qu'on va le faire maintenant. On envoie des factures, mettre en place un point de vente. Bon, tout ça, cliquons sur démarrer la configuration. Et là, on a directement accès à notre dashboard. Notre compte PayPal est créé et prêt à faire les transactions. Vous voyez ici que le solde est encore négatif. On n'a pas fait encore de transactions, mais il y a ces options. Vous voyez facturation, demander de l'argent, envoyer de l'argent et tout. Donc ici, je pense que c'est bon. Là, les activités, quand on va cliquer, on verra qu'il n'y aura rien puisqu'on n'a pas encore fait de transactions. Payer et être payé à ce niveau, il y aura les options pour créer par exemple et gérer des factures. Si on veut créer une facture, je vais vous montrer comment ça va se passer. En ce moment, on n'a pas encore de facture. Donc si on veut créer une facture, on clique seulement ici ou bien ici, créer une facture. Et voilà, on peut mettre le nom ou l'adresse mail de la personne, le nom de l'article, son prix, la quantité, le prix. S'il n'y a pas de taxe, on laisse. Et puis on clique sur envoyer et PayPal va immédiatement envoyer la facture à notre client. Et là, avant de quitter, n'oubliez pas de cliquer pour confirmer votre adresse mail. Ici, PayPal nous a envoyé un mail pour nous demander de confirmer notre adresse mail. N'oubliez pas de le faire, c'est important, sinon vous aurez des soucis plus tard à le faire. Voilà, on clique comme ça, on se connecte et là, la vérification va être complète.
on nous demande encore de nous reconnecter. PayPal est un peu capricieux parfois. Voilà, quelque chose est incorrect, je sais pas quoi. Voilà, ici on va alors créer les questions de sécurité. C'est très important, donc ça je vais le faire et on se retrouve après. Ok, maintenant c'est bon. Avant de terminer, on doit résoudre ce problème là. Je viens de le constater au moment de vouloir quitter. J'ai constaté ici qu'on nous demande d'autres informations. Et là, quand j'ai cliqué, on me demande de mettre en ligne ma carte nationale d'identité. On clique sur Resolve, Document Type, on va dire Government Issued Photo ID et puis on va trouver notre document, on l'envoie ici. Je prends ma CNI, je le mets ici et je clique sur Submit. Ok, notre document est parti. On va voir encore s'il y a d'autres limitations qu'on va lever pour que notre compte soit totalement actif. Ok, l'adresse mail on l'avait fait. Je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas encore actualisé cela, mais cliquons ici voir. Leave your account limits. Les limites de notre compte. Pour des raisons de sécurité, des limites initiales sont fixées sur le montant que vous pouvez envoyer, recevoir et retirer de votre compte PayPal. Pour lever vos limites, sélectionnez tout ce que vous voulez lever et cliquez sur le bouton Lift Limits. Les limites se réfèrent à votre devise principale. Si vous utilisez une devise différente, nous convertirons le montant équivalent dans votre devise principale et modifierons la limite en conséquence. Donc limite d'envoi par an. Donc ça on doit lever parce que par an c'est exagéré. Limite de retrait par mois 500 livres, c'est trop petit. Limite de retrait par an 650 par an. C'est quoi ça? On va essayer de lever ces limites là. Et maintenant on va nous demander alors de relier notre compte bancaire. Je pense que c'est ça. Pour lier votre compte bancaire, il faut cliquer sur banque et carte et ajouter un compte bancaire. Saisissez vos coordonnées et tout cela. Donc pour lever ces limites là, on doit ajouter notre compte bancaire. Heureusement qu'on en a un, alors on nous dit que pour retrouver cette option, on va cliquer sur option payer, être payé, banque et carte. On revient sur notre compte. C'est ici, Pay and Get Paid, banque et carte. On clique ici. Voilà. Maintenant, on nous demande d'ajouter une banque. On va le faire tout simplement ici. Donc, on va ajouter notre compte bancaire personnel d'entreprise professionnelle. On se connecte sur Wise pour prendre les infos de ce compte et c'est bon. On ajoute. On va cliquer ici pour soumettre aussi cette information directement. Donc on nous a envoyé un lien avec un code dans notre compte bancaire. On va le chercher. PayPal nous a envoyé, vous avez vu, un petit montant pour vérifier notre adresse. Voilà, vous avez vu le montant qu'ils ont envoyé pour nous envoyer ce code là. On va le prendre, on revient l'ajouter ici, on confirme. Voilà, maintenant le compte bancaire a été relié avec succès. On clique sur Donne. Ici c'est bon. On revient sur la page d'accueil pour vérifier s'il n'y a pas encore d'autres limitations de notre compte, parce que c'est pas bon quand on te demande de te limiter juste à 500 livres par an ou par mois. Pas bon du tout. Voilà. Maintenant tout est parti. On a
toutes les vérifications, tout ce qui était en rouge ici, c'est parti. Ça veut dire que c'est bon. Maintenant, notre compte n'a plus de limites. On peut l'utiliser à 100% et faire tout type de transactions de manière professionnelle. Si vous avez un client qui peut payer jusqu'à $10 000 et voire plus, c'est désormais possible puisque vous êtes connecté. Vous avez connecté votre compte PayPal à votre banque en ligne et là, je pense que ça a levé toutes ces limitations. Voilà. Notre compte est prêt. Merci d'avoir attendu jusqu'au bout. Si tu as bien suivi ce que je t'ai montré étape par étape, je pense que tu es prêt à faire aussi de même et créer ton compte PayPal Business et commencer à envoyer et de recevoir des paiements sur Internet. Cette vidéo rentre dans la série des vidéos préparatoires pour le dropshipping. Il faut encore patienter un peu parce que dans une semaine, j'ai les examens. Et après les examens, j'aurai tout le temps pour commencer ce challenge avec le dropshipping. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes de la série, je te mets le lien dans la description ainsi que tous les autres liens mentionnés dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve dans cette autre vidéo pour encore plus.